Bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Et je vais donc essayer de finir les guidances pour ce mois de mars. Il me reste 3 signes, donc on va tout faire pour pouvoir. On va tout faire, je vais tout faire en connexion avec mes guides pour essayer donc de finir ce petit mois de mars qui s'annonce très bien apparemment pour beaucoup de signes, donc j'en suis vraiment très ravie. Alors, on va voir. Merci les guides. Pour quel signe reste cette guidance? Eh ben, celui qui est resté dans mes mains, Sagittaire. Donc, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Alors, on va voir. L'énergie pour le mois de mars. Merci les guides. L'énergie pour les Sagittaires. Oh, yes. Bon, eh bien, écoutez, vous sortez la force. Donc ce mois-ci, vraiment, les Sagittaires, vous avez la maîtrise des événements, des situations, des personnes, de votre environnement. Vous savez vraiment comment gérer les situations. Vous mettez tout de votre côté pour vous sortir des problèmes. On voit, il y a le bout du tunnel au bout, là. Donc c'est vraiment, vous mettez tout en œuvre pour vous dépatouiller de problématiques, de conflits, c'est vraiment, vous trouvez toujours les solutions, c'est ça, vous trouvez toujours la solution pour arriver à progresser, à sortir vainqueur, on voit bien avec ce beau lion, voilà, à sortir vainqueur. Il n'y a pas non plus le sens de j'écrase l'autre pour y arriver, c'est vraiment que vous arrivez à trouver le juste mot, la juste façon de faire. Vous savez parfaitement ce que vous avez besoin de faire, de dire, d'entreprendre. Donc à partir de là, le mois de mars, pour vous, ça va être facile, très facile. Que ce soit dans votre travail, professionnellement, c'est ça, c'est que on peut dire que vous connaissez vraiment votre travail jusqu'au bout des doigts. C'est ça, vous avez vraiment la notion, vous savez comment gérer votre équipe ou ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, dans tout ce qui va se passer, vous avez tout votre potentiel et tout de votre côté, vos qualités, votre façon de faire pour vous sortir de difficultés ou en tout cas au moins avancer tranquillement, avancer sereinement. Voilà, en maîtrisant la situation. Il n'y a pas d'imprévu, et s'il y a un imprévu, vraiment, ça va être claquement de doigts, je gère, voilà. C'est ça qui ressort, vous gérez les situations. Il y a cette notion de pas de souci, je gère et j'y arrive, j'avance. Donc ça va être un très beau mois, beau mois de mars. On va voir après avec sentimentalement, mais c'est pareil, sentimentalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de conflit, en fait, vous arrivez très bien à être bien avec votre partenaire et vous sentir bien et savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre relation soit plus harmonieuse, qu'est-ce que vous allez mettre en action, en mouvement, comment vous allez parler à la personne. Donc voilà, c'est vraiment... c'est aussi de la communication. Voilà, vous n'avez pas de problème de communication, les mots sont fluides. Vous arrivez à mettre à plat, à échanger, à partager. Donc vraiment un beau mois de mars. Effectivement, si c'est des projets que vous mettez déjà en route, vous savez exactement où trouver les bonnes personnes, taper aux bonnes portes. Il y a tout ça aussi. Mettre en route vos projets pour qu'ils se réalisent au mieux et qu'il y ait la réussite derrière. Donc il n'y a pas le hasard là qui vient taper à votre porte. C'est vraiment c'est la force de votre travail, c'est la force de votre caractère. Voilà, c'est votre motivation. Tout ça qui est mis en route. Donc vous êtes vous êtes parti sur les chapeaux de roue, mais avec une force en vous, avec une envie de réussir, une envie d'être heureux, une envie que tout marche bien. Ok? Je trouve que ça c'est vraiment l'exactitude de cette carte. Alors, on va voir avec le tarot des archanges pour être un peu plus précis. Alors, merci les guides pour les Sagittaires pour Mars. Voilà, vous avez la paix. Donc,
C'est aussi cette sérénité intérieure qui fait que vous êtes sûr de vous. Vous savez quoi faire. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Et remettez-vous-en à Dieu ou à la source ou à qui vous voulez. Mais à quelque chose, vous lâchez prise. On vous demande, allez-y, ayez la foi, croyez en vous, lâchez prise et avancez. Vous avez tout pour réussir. Le passé, c'est le passé. Même si vous avez eu un échec, ne vous focalisez pas dessus. Vraiment, vous le mettez de côté parce que là, vraiment, vous avez tous les atouts. Voilà, vous avez, j'aime pas dire les armes, mais vous avez tous les atouts et tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Le 9 d'Ariel. Au début, j'étais un peu... Mais voilà, il faut que je reprenne pour y aller, mais c'est ça. Hein, retrouver le fil conducteur. On vous dit que vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes dans... C'est pas grave, je fonce, j'y vais. Il faut transpirer, ben, je vais transpirer. Il faut faire des heures en plus. Je vais faire des heures en plus. C'est ça, c'est que vous savez très bien que pour récolter, ben, il faut gratter la terre. Donc vous y allez en fait. Hein. Et aimer les belles choses qu'offre la vie. Mais c'est toujours aussi avec quand même cette, j'allais dire cette communion, cette sérénité où vous savez très bien que vous êtes à votre place. Voilà. Il n'y a pas de forcing dans le forcing, c'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter. Hein. Au contraire, ça, vous êtes dans une belle énergie de motivation et vous avez vraiment, j'allais dire la niaque, mais l'envie. La page de Gabriel. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis et partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Bon, ben voilà, on voit bien que pour vous, il y a un nouveau cycle qui démarre. Peut-être un nouveau poste, un nouveau job, un nouveau stage. Il y a des choses nouvelles qui se sont mises en route, qui vous plaisent. Hein. Vous êtes vraiment sur votre axe. Vous avez vraiment l'opportunité de faire quelque chose qui vous convient. Donc effectivement, vous y allez. Vous n'attendiez que ça. Vous n'attendiez que ça pour rugir de plaisir, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça. Donc, nouvelle opportunité. On dit bien là, vos rêves se réalisent. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous de très important. Et on a le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc on vous le dit bien, ne regardez pas en arrière. Ça ne sert strictement à rien, ça ne va pas vous aider. Ne regardez surtout pas en arrière. Allez droit devant vous, foncez, allez de l'avant. Cherchez du réconfort, voilà. Peut-être mettre de côté vos peurs, vos doutes pour pas vous rebloquer en fait. Et vraiment attraper ce rêve, foncer dans votre passion, dans ce que vous avez envie vraiment de concrétiser. Alors, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein. Merci les guides pour les Sagittaires. Mars. Ouais. Ok, parce que ça, je vais peut-être plus les mettre ensemble, on va voir. Ah oui, ouais, c'est vrai que comme je suis plus haute, vous ne voyez pas forcément les cartes. Alors, voilà, on vous parle de lâcher prise dans la prière. Voilà. Ayez foi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Gardez la foi. Gardez la foi pour concrétiser, lâcher prise et gardez la foi pour avancer. Demandez d'avoir tout en main, que tout se déroule comme un beau tapis rouge qu'on vous déroule sous les pieds pour que tout se concrétise au mieux. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. C'est là aussi le réconfort. Vous avez un besoin de réconfort et vous avez besoin, je pense, qu'on vous conforte. Voilà. Dans vos choix, dans vos projets, dans vos idées, dans votre avancement. Donc n'hésitez pas, ça fait du bien. Voilà. Demandez autour de vous, demandez là-haut, à la source, aux gens, aux archanges. Vous faites selon vos convictions et votre foi, mais n'hésitez pas parce qu'ils sont tous là pour vous mener à bien et pour vous guider sur le bon chemin. Alors, complètement autre chose, ça va peut-être pas être pour tous les Sagittaires, on est bien d'accord, hein, c'est une guidance générale, mais on vous demande de lâcher vos addictions. Et je pense que entre lâcher les addictions et accueillir une guérison complète, voilà, ça va ensemble. Ok.
Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Et ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui vous soutiennent, qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez la maîtrise pour vous sortir de cette situation problématique. D'accord? Vous savez quoi faire. J'allais dire, fiez-vous à vous, ayez confiance dans vos choix, sortez de ces dépendances qui sont vraiment nuisibles et qui peuvent vraiment vous emmener sur plus qu'un terrain, un terrain en pente et un terrain glissant. Je veux tout dire en même temps. Non mais voilà, vous savez que vous pouvez demander de l'aide, savoir, voilà. Vous pouvez, avec la maîtrise de la situation, vous sortir de vos addictions et accueillir une très très belle guérison. Donc moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Allez, on va essayer de les mettre là. Ok. Bon. Ben, c'est pas mal. On va voir un petit message de mission de vie. Alors, pour les Sagittaires. Puis on sait que les Sagittaires, ils aiment la vie. Ils sont tout feu, tout flamme. Hein. Ils sont très, très impulsifs. Et quand ils font quelque chose, ils le font pas à moitié. Hein. Ils foncent, ils y vont, ils profitent, ils croquent la vie. Donc peut-être des fois un peu trop. Donc attention aussi à ne pas tomber dans les addictions. Allez, un petit message pour les Sagittaires pour Mars. Bon, mais c'est pas grave, on va quand même les lire. Allez, s'il y en a 3, c'est pas pour rien. Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, n'hésitez pas. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé. Donc ça revient aussi là. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Alors, si c'est vraiment un problème addictif, vraiment tournez-vous. Il y a des centres qui peuvent vous aider, des personnes, des médecins. Il y a vraiment des choses maintenant qui sont mises en place, même anonymement, donc n'hésitez pas. Mais c'est pareil, si vous avez une surcharge de travail, n'hésitez pas non plus. Hein. J'allais dire, entourez-vous bien. On vous demande aussi de poser des intentions conscientes. Il y avait, je crois que c'est avec celle-là, de dire dans la prière, ou je ne sais plus, il y en avait une, on vous disait vraiment de demander. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire, souvent, afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà, en conscience. Et on vous dit bien, c'est marrant, ça se suit. Hein. Tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Donc allez-y, foncez. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent. De nouveaux défis, donc on est bien sur les nouveaux défis, et de merveilleux cadeaux. Bon, bah c'est un très beau mois de mars. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est vrai que toutes les planètes sont super bien situées, bien alignées, et que c'est un mois chanceux pour tous les signes. Et pour le moment, je n'ai pas eu de signe avec quelque chose de difficile ou des blocages. Donc je me dis que effectivement, c'est sympathique. Donc voilà Sagittaire, les petits messages de soutien, de réconfort de là-haut, des guides. On va voir l'huile essentielle qui vous accompagne. Alors merci les guides. Quelle huile essentielle pour les Sagittaires au mois de mars? Le galbanum. Le galbanum. Je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion. Je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du cœur. Ainsi, je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets. Les mots guérisseurs, je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour, joie et positivité. Ça peut être sortir de ses addictions, c'est une épreuve, il faut vraiment de la détermination, de la volonté, donc ça peut être aussi pour ça. Pour le galbanum peut vraiment vous aider. C'est aussi du coup se donner la force et le courage d'entreprendre, d'oser, d'y aller, de foncer. Donc ça peut vraiment être une excellente huile essentielle. Je vais voir s'il y en a une deuxième. Merci les guides. Est-ce qu'il y a une deuxième huile? Ben voilà.
C'est bien ce qui me semblait. Je ressentais bien ça. Le lemongrass. Je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie. Je me pardonne et je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation des projets qui me tiennent à cœur. Donc il y a vraiment cette question d'opportunité qui revient. Mot guérisseur, en objectivant toutes les situations stressantes, j'avance avec confiance dans la maîtrise, donc maîtrise, on revient bien sur la force, et l'accomplissement de tous mes projets dont je ressens dès maintenant les effets bénéfiques. C'est pour ça qu'il m'en fallait une deuxième, c'est bien. Mon ressenti était bon. Donc au choix ou ensemble, le galbanum, le lemongrass, vous faites confiance, c'est très important, je le répète, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, que de vous faire confiance. Toujours attention aux contre-indications au cas où. Mais voilà, vraiment, alors du coup, si vous êtes dans l'action, le chakra racine, hein, ok, hein, ça c'est, voilà, parce qu'on y va, on fonce. Le chakra aussi du plexus, hein, on a confiance, on avance, ça peut être très très important, très intéressant. Voilà pour l'huile essentielle. J'ai fait le tour, je pense, du général. Donc, on va voir au niveau sentimental. En tout cas, vous avez un très beau jeu. Hein. On vous dit vraiment, voilà, c'est maîtrise et foncez. Je pense que c'est ce que je vais vous mettre. C'est vraiment, allez réaliser vos rêves. Allez réaliser vos projets. Ça vaut le coup, je pense, vraiment. Bon, on va faire sentimental. Alors, merci les guides pour les sagittaires au mois de mars. Pour le sentimental, les sagittaires au niveau sentimental. Donc, on vous parle de solitude et d'isolement. Alors, je vais peut-être descendre un peu tout ça pour que vous puissiez voir. Voilà. On vous parle aussi que il y a des difficultés, des freins, des obstacles. Sentimentalement, je pense que c'est pas top top. Et on a aussi des amitiés amoureuses. Donc pour moi, à mon ressenti, je pense que vous êtes tellement accaparé par votre avancement personnel, par votre avancement professionnel, que pour le moment, le sentimental, il est un peu mis de côté. On va dire que ce n'est pas votre préoccupation immédiate. Il y a tellement de projets, de choses qui s'offrent à vous, que ça, allez, on met un peu de côté. Et je pense que vous avez aussi besoin. Là, on voit, il est dans sa cage et tout, quand c'est pas voulu, l'isolement et la solitude, ça peut peser. Mais là, moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de calme, d'isolement, de solitude, pour mettre en route, pour concrétiser, pour avancer, pour poser vos idées claires. Voilà. Et donc, du coup, les relations, c'est pas forcément votre priorité. Ça peut vous procurer, voilà, des difficultés, du frein, des obstacles, parce que du coup, je pense que, alors pour les couples, là, l'autre partenaire risque de dire, hey, toc toc toc, je suis là, j'existe, est-ce que tu as un moment pour moi? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Je ne suis pas transparent. Et du coup, bon, si vous n'avez pas du tout la tête à ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça peut être, voilà, de la difficulté, de la communication, des obstacles, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Vous êtes plus dans une énergie amitié amoureuse. C'est-à-dire que bon, bah voilà, on s'entend bien, on est bien, on s'adore et tout, mais c'est ça. Mais là, je laisse pas la place à une relation caliente, à de la séduction, voilà, du flirt, à du olé olé. Enfin voilà, je suis pas non plus dans les démonstrations d'amour. Je suis, bah ouais, ok, super, je suis peut-être dans la tendresse. Voilà. Ça peut être ça. Je suis dans l'accompagnement. J'ai l'air de dire que je suis encore là, mais bon, c'est ça, de prendre un peu soin de l'autre, mais pas dans les grandes démonstrations, en fait. Vous n'êtes pas du tout. Pour moi, vous n'avez pas la tête à ça. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est une guidance générale, d'accord? Ça va pas être tous les sagittaires. Mais voilà. Mais je pense que vous êtes plus dans ce concept-là pour le mois de mars. C'est pas votre préoccupation d'être dans l'amour fou, dans les grandes démonstrations. Ouais, c'est un peu ça. Vous avez vraiment besoin de calme.
Euh, Ça peut être aussi que, effectivement, hein, vous êtes dans la solitude, si vous êtes célibataire, on est OK. Donc vous êtes dans l'isolement, la solitude, vous avez des difficultés pour rencontrer d'autres personnes, vous, vous avez des contretemps, c'est pas encore la grande rencontre que vous attendez. Vous êtes peut-être plus avec des amis I ou des amis IE, avec qui il y a des petits jeux comme ça où on s'entend bien, où c'est des fois un petit peu ambigu, on sait pas trop. Ah, ça pourrait peut-être tourner un peu en relation sentimentale plus sérieuse, mais on n'ose pas. Voilà, c'est peut-être plus les célibataires à ce niveau-là, hein, où on sait pas trop. Je l'aime bien, mais ça fait longtemps que je le connais ou que je la connais, donc est-ce que c'est parce que c'est ça ou est-ce que c'est de l'amour? Voilà, des fois c'est un peu. Moi j'aime bien le mot ambigu, voilà, on sait pas trop. Donc ça peut être ça. Du coup, ça vous met des contretemps, des obstacles parce que vous. Clac, clac, clac dans la tête, hein, ça tourne le petit vélo. Et du coup, ça vous met quand même dans une position où vous osez pas, donc vous vous isolez un petit peu et peut-être pour prendre du recul, pour savoir exactement ce que vous allez faire de cette relation. Est-ce que vous avancez ou est-ce que vous avancez pas? Voilà, mes amis Sagittaires, tout est dit. Moi, je vous souhaite quand même un beau mois de mars parce que vous avez quand même de très très belles cartes. Vous êtes dans une belle énergie positive, voilà, d'avancement, de force, de dynamisme. Alors, allez-y, hein. Moi, je vous dis foncez, foncez les petits Sagittaires. Je vous remercie de me suivre toujours vraiment du fond du cœur et surtout, prenez bien soin de vous. Important. À très bientôt.